à table, une centaine de cartes d'électeurs n'ont pas encore trouvé preneur. Lancée le 25 novembre, l'opération de retrait des cartes semble désintéresser certains Tchadiens, selon cet agent. Le matin, on sort la carte, mais personne ne vient récupérer sa carte. Il y a le bureau ici, même chez le chef de carré, il y a le bureau. Mais comme ces derniers temps, on est en train de faciliter le travail, comme on file les cartes, si on connaît les gens de cette carré, on les prend les cartes et après on va les délivrer là-bas, quoi. Les gens viennent retirer leurs cartes, mais le constat est devant vous. Vous-même, vous avez constaté que beaucoup de cartes sont restées et les propriétaires n'en possèdent pas. Et on a fait appel avec le chef de carré afin que les gens puissent venir retirer leurs cartes. Mais ce n'est pas un travail facile. On s'est donné le courage d'être à l'heure, mais les gens ne veulent pas retirer leurs cartes. Parfois, ils viennent retirer 15, 16, parfois 9, 8. C'est comme ça seulement que je passe avec la journée. Les gens viennent chercher leurs cartes, mais c'est mélangé. Ils ont mélangé les cartes là. Si les gens viennent et ne trouvent pas ici, ils partent chez le chef de carré numéro 2, numéro 1, c'est comme ça seulement que... L'opération de retrait des cartes se poursuivra jusqu'à la veille de l'élection prévue le 17 décembre. Les retardataires ont jusqu'à le 16 décembre pour retirer leurs cartes et accomplir leurs devoirs civiques. En décidant cette fois-ci de demander à ces électeurs, mais à l'ensemble des citoyens tchadiens, l'ensemble des électeurs tchadiens de voter oui, ça ressemble à un rétropédalage. Il y aura une dualité de vote à l'intérieur du parti. C'est-à-dire une partie des militants vont voter pour le projet de constitution et une autre partie des militants votera contre le projet de constitution. Et même les indécis à l'intérieur du parti risqueraient de ne pas aller voter. Donc ça, c'est une conséquence directe. C'est pour ça que je parle de cette ligne de fracture à l'intérieur du parti. Mais c'est quelque chose, comme je l'ai dit, qui peut être sûrement corrigé par les responsables de ce parti. Donc, et c'est ce qui justifie cette approche pédagogique que succès a commencé à avoir à partir de Kelo. Donc, il essaie d'expliquer pourquoi c'est plus opportun d'adopter ce projet de constitution. La coordinatrice du collectif des associations pour la citoyenneté et la sauvegarde des acquis démocratiques, Amal Kher Djibril Suleiman, demande à la société civile d'être indépendante, impartiale, transparente dans leur travail. Une déclaration faite ce matin lors d'un point de presse. La coalition des organisations de la société civile pour le soutien aux acquis du Forum national inclusif dit être prêt à déployer les observateurs indépendants en vue de garantir la sérénité, la sincérité et la régularité du scrutin référendaire prévu ce 17 décembre. Cette fois-ci, c'est au tour de Bologo, une localité située dans la province de la Tandjilé-Ouest, d'accueillir ce 13 décembre Martin Inoua-Doulgué. Le conseiller à la primature avait appelé les habitants de cette localité lors de son passage à voter oui au référendum constitutionnel. Cette élection référendaire est prévue pour le 17 décembre et il s'agira de trancher sur la question de la forme de l'État unitaire ou fédéral. La justice sénégalaise a décidé ce 14 décembre de réinscrire Ousmane Sonko sur la liste électorale, ouvrant la voie à une candidature de l'opposant à la présidentielle du 25 février 2024. L'opposant avait été radié de la liste électorale au début du mois d'août pour sa condamnation à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Il avait déjà été réinscrit le 12 octobre dernier par un juge de Ziguinchor. Une décision qui a été rétorquée par la Cour suprême décidant de faire juger l'affaire. Sonko remporte une nouvelle bataille dans la guerre judiciaire qui l'oppose à l'État sénégalais. Toutefois, ce dernier pourrait encore décider de se pourvoir en cassation. Et puis, le corps sans vie d'un jeune homme a été retrouvé dans le canal des Jardiniers, situé entre les quartiers Paris-Congo et Ardé-du-Mal de N'Djamena, ce jeudi 17 décembre. Les autorités ont rapidement été alertées et les gendarmes sont arrivés sur les lieux. Aucune pièce d'identité n'a été retrouvée sur le défunt. Les circonstances entourant la mort du jeune homme restent floues pour le moment. Cette situation a suscité une vive émotion parmi la population riveraine et quelques passants. Les autorités ont appelé à la collaboration de toute personne pouvant fournir des informations sur l'identité du jeune homme ou sur les circonstances de sa mort. Oui, Ghislaine, ce meeting est le dernier par la coalition Oui au référendum et se tient sur le terrain Commanda Bibiane
au quartier Gueldjem 2. Laoukan Kourayo Médar tentera de mettre le petit plat dans les grands pour convaincre les électeurs à voter oui le 17 décembre. Nos us et coutumes qui venir marcher sur nous, ça c'est fini avec cette nouvelle constitution. Il y a aussi les finances publiques. Les finances publiques, c'est-à-dire toutes les recettes que vous engrangez à partir du logo occidental vont servir à développer le logo occidental. Même s'il y a un projet de construction d'une école, d'un dispensaire ou alors d'un autre immeuble, alors ça va être les entreprises locales. On ne va plus aller chercher les entreprises ça et là pour venir travailler ici. La ville de Moundou vibre au rythme de la campagne depuis le 25 novembre et prendra fin le 15 décembre. Le scrutin est attendu pour le 17 décembre. Cette descente de la mission de la coalition Oui au référendum constitutionnel, section de N'Djamena, dans le 10e arrondissement, marque ainsi la fin de la tournée entamée depuis le 5 décembre dans la ville capitale. Rien de nouveau à signaler, mais les alliés dans leur ensemble restent focus sur leur objectif. Du MPS de Haroun Kabadji au Viva RNDP de Nouradine Deloua Kassiré, en passant par le mur de Saleh Bourman, tous affichent leur détermination à préserver l'unité du Tchad à travers l'État unitaire qu'ils défendent contre leurs adversaires fédéralistes. Durant 9 jours de tournée, le Oui a laissé sa trace dans chaque arrondissement visité par la mission dirigée par Dida Mamar Mahamad. Et en attendant le grand meeting qui sera tenu à N'Djamena, à la veille du vote référendaire, les alliés visualisent déjà leur victoire. La province du Hadjar Lamis doit boycotter le référendum constitutionnel. C'est l'objectif des jeunes de la province qui sensibilisent les électeurs dans le sens du mot d'ordre donné par le siège national du parti, le RNDT, le Réveil. Une sensibilisation qui s'est faite dans les villages environnants. Le 17 décembre, nous n'allons pas sortir pour voter. C'est le message qu'on fera passer à tous nos militants de RNDT Le Réveil. Le pourquoi, c'est que le message est sorti de notre président fondateur Paimi Padake Albert. C'est lui qui nous a dit, et nous nous fions à ça. C'est depuis le 4 décembre que la mission de la coalition pour le oui bat campagne ici à Massakori. Objectif, exhorter la population à retirer leur carte d'électeur et voter massivement oui le 17 décembre. On part dans un centre de recensement. S'il y a un tas de cartes, on demande. Vous savez, au village, on connaît qui est qui. Si on trouve une vingtaine de cartes qui est tel village qui est à 5 km, 6 km, nous-mêmes, on prend les cartes, on les dépose là-bas. Je pense que ça se passe bien. Même demain, on a un grand meeting à Karal, sous-préfecture de Karal, dans le département d'Agana, que nous allons partir clôturer notre campagne là-bas. Selon une source de la Conorec, dans la province du Hadjar Lamis, plus de 396 000 électeurs sont attendus aux urnes pour le 17 décembre. C'est sur un terrain de football de Mbaye Bombay que la finale du mini-tournoi a été jouée. Elle a opposé l'équipe AS Avenir de Mbaye Bombay 1 à celle des Volcans de Bendo. En parfaite égalité durant les 90 minutes, c'est finalement au tir au but qu'AS Avenir de Mbaye Bombay 1 s'est imposé devant AS Volcan de Bendo par 4 tirs contre 3. Un trophée, des médailles, des ballons et des enveloppes ont été offerts aux 2 équipes finalistes. De même, les 2 équipes disqualifiées lors des éliminatoires du tournoi, à savoir ACT de Bepala et FC Palais Royal de Mbaye Bombay 2, ont reçu des lots de consolation. Peu avant le coup d'envoi de ces matchs, Djekombe François a rencontré les 37 chefs de village et des fériques que compte le canton Mbaye Bombay en présence du chef de canton de Mbaye Bombay, Sa Majesté Belem Ngaringem, des représentants des groupements de femmes et des organisations de jeunes pour leur expliquer l'importance de ces référendums qui visent à doter le Tchad d'une constitution. Il leur a demandé de retirer leur carte d'électeur et de voter oui le dimanche 17 décembre.